De nos jours, les politiques et les États se rendent compte de l'impact des transports sur l'environnement, l'économie et le bien-être des citoyens. On commence alors à se diriger de plus en plus vers le concept de mobilité durable. On peut se demander quelles sont les alternatives aux transports polluants. Cependant, aujourd'hui, le constat est alarmant car les milliers de transports urbains sont encore très polluants au niveau écologique comme sonore. En effet, on remarque qu'ils représentent 39% des émissions totales de CO2. De plus, ils peuvent provoquer des effets néfastes sur la santé et provoquent chaque année la mort prématurée de centaines de personnes. D'autre part, l'environnement est également touché et les conséquences sur la faune et la flore peuvent être désastreuses. On peut alors prendre 3 alternatives aux transports polluants pour une mobilité durable. Le Vélib constitue une alternative à la voiture. Rapide et efficace, il permet à son utilisateur de se rendre sur son lieu de travail en évitant les embouteillages. Selon le ministère de la Transition écologique, il est le moyen de déplacement le plus performant pour les trajets de moins de 5 km. Plus de 72 000 Vélib sont utilisés par jour. C'est un bon moyen pour lutter contre la pollution. La seconde alternative peut être les véhicules électriques comme par exemple l'autolib. Celles-ci ne produisent pas de gaz polluants comme l'oxyde d'azote ni de gaz à effet de serre. Elles peuvent être une option pour lutter contre la pollution de l'air. En complément les transports en commun, elles ne causent également aucune nuisance sonore. À Paris et en Ile-de-France, il y a 1100 stations d'autolib, voitures électriques en libre service. La troisième alternative, les transports collectifs. Parmi eux, on retrouve le bus ou le métro. Une personne qui prend les transports en commun, comme le bus et le métro, émet 3 fois moins de polluants qu'une personne utilisant son véhicule personnel. Il y a aussi le covoiturage qui rassemble plusieurs personnes au sein d'une même voiture. C'est un geste convivial et écologique car moins de voitures sur la route signifie moins d'émissions de gaz à effet de serre. A l'aide de quelques interviews, nous allons voir qu'en pensent les citoyens. Alors bonjour monsieur, on voudrait vous poser quelques questions pour un reportage sur un développement durable. Alors est-ce que vous utilisez le métro ou le bus ? Plus le métro. Plus le métro. À quelle fréquence vous utilisez le métro ? 2 à 4 fois par jour. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez économiquement ? Alors, économiquement, c'est certainement plus intéressant que la voiture. D'accord. Maintenant, ça reste quand même un coût relativement important. D'accord. Donc, c'est clair que c'est un budget. Ok. Mais un budget qui est inférieur à la voiture. Ok. Et écologiquement, qu'est-ce que vous pensez du métro ? Ah bah, il n'y a pas photo. Il n'y a pas Il n'y photo ? a pas photo. Il est clair qu'entre les embouteillages et même avec des voitures qui roulent régulièrement, il y a une pollution maximum, à la fois atmosphérique et sonore. Le métro, pour ça, est certainement le meilleur compromis. Mieux que le bus. D'accord. Bah, merci beaucoup monsieur. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Est-ce que vous utilisez le Vélib ? Je ne l'utilise pas, mais ce n'est pas par a priori négatif. Au contraire, je trouve que c'est une très bonne initiative. Quel est votre avis sur le Vélib économiquement ? Eh bien, écoutez, c'est une idée assez positive dans la mesure où on met à disposition un bien qui est collectif pour un usage personnel. Cela, je dirais, doit développer une approche éthique des biens collectifs. D'accord. Et dernière question à vous poser, qu'est-ce que vous pensez du Vélib écologiquement ? Eh bien c'est bien parce que bien entendu ça ne pollue pas. Alors bien c'est évident, comme ça ne pollue pas, c'est tout à fait positif. Compte tenu des pollutions que nous connaissons dans une ville comme Paris, où quelquefois la circulation est alternée tellement le taux de pollution est élevé. Donc tout ce qui va dans le sens de la diminution de la pollution urbaine va dans le bon sens. Et maintenant, agissons pour sauver notre planète. Created using Powtoon.